Méga dinguerie, hein, les États-Unis ont attaqué le Venezuela. Je viens de voir ça sur Twitter, là. Tu vois, ça date de 4 heures, là, par exemple. Tu vois, l'Amérique attaque le Venezuela. Ici, une communication de Trump qui dit que les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe de grande ampleur contre le Venezuela. Bon, on va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir surtout l'impact sur le Bitcoin qui, pour l'instant, reste mesuré, mais attention, ça pourrait dégénérer. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance sur le minage de crypto-monnaies, parce que je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018-2019. Voilà, je m'évertue à essayer de trouver des coins que personne ne connaît, qui ne sont pas listés, de façon à pouvoir les miner. Alors évidemment, il faut un minimum de background technique pour pouvoir le faire. Ça fait déjà un premier écrémage et ça permet surtout de s'amuser en faisant de l'informatique et des choses comme ça. Donc c'est quand même un truc de geek. Faut bien comprendre que les cryptos, c'est un truc de geek. Là, on n'est pas sur du gambling et des choses comme ça. Voilà. L'avantage quand même du minage, c'est que une fois que tu as ton matériel, tu as très peu de risque de perdre de l'argent, en vrai. Voilà. Je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, ma foi, appelle qui tu veux, mais pas moi. Alors, je te lis le message, donc, qui date d'il y a 1 heure à peu près. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe de grande ampleur contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, je ne sais pas comment on prononce, qui a été, avec son épouse, capturé et exfiltré hors du pays. Cette opération a été menée en coordination donc, avec les forces de l'ordre américaines et des détails suivront d'après Donald Trump. Donc, il va donner aujourd'hui une conférence de presse à 11h. Alors, il y a 2 choses qu'il faut qu'on voit ensemble. Ce sont les impacts à l'international et l'impact économique. Parce qu'actuellement, quand même, le Venezuela, c'est les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et puis, il y a l'impact sur le Bitcoin que ça pourrait avoir. Le Bitcoin et les altcoins. Donc, déjà, au niveau de la politique du pays, donc moi, je ne suis pas là pour faire de la politique et te dire c'est bien, c'est pas bien, ou des choses comme ça. Nous, on est juste là pour voir les faits et comprendre, nous, en termes d'investisseurs, sur Bitcoin, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, on n'est pas là pour juger c'est bien, c'est pas bien. Ça, tu le sais en ton fort intérieur. Donc, on ne va pas débattre de ça. D'ailleurs, je ne veux pas de commentaires là-dessus, s'il vous plaît, sous la vidéo. Donc, en tout cas, il va y avoir un changement de régime, puisque ils ont capturé le président du pays. Donc, bon, c'est quand même assez étonnant. J'avoue que je pense qu'il va y avoir des réactions internationales assez vives. Je pense à la Russie et la Chine en particulier, qui sont des alliés de Maduro. Ils vont condamner probablement cette action et ils vont traiter ça sûrement d'ingérence impérialiste. Après, est-ce qu'ils vont décider de faire quelque chose ou pas ? Je ne sais pas. Je pense que s'ils voulaient faire quelque chose, ils l'auraient sûrement déjà fait. Ils ont des satellites, ils ont des choses comme ça, donc ils doivent savoir plus ou moins ce qui allait se passer. Donc l'ONU et d'autres organisations pourraient aussi débattre de la légalité de cette action. Bon, pour l'instant, voilà, en termes d'aspect politique et sécuritaire, on ne peut dire que ça. Je ne peux pas trop t'en dire plus parce que je ne suis pas qualifié, qualifié pour faire ce genre de choses, quoi. En termes de retombées économiques, le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Donc ça, c'est quand même, j'ai envie de te dire, comme par hasard, l'accusation, en fait, le prétexte ou l'accusation pour capturer le président, c'est que il était accusé de diriger un narcotrafic. Donc, ils ont arrêté des pétroliers, etc. Ils les ont carrément gardés, je crois, même. Voilà. Donc, maintenant, il faut bien comprendre qu'il va y avoir des conséquences économiques à tout ça. Déjà, dans ce pays, au Venezuela, mais où il y a une inflation qui pourrait être aggravée, par exemple. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de problèmes, des mouvements sociaux, des problèmes humanitaires, voilà, des déplacements de population, des excès de violence, des crises humanitaires, voilà, ce genre de choses. Évidemment, quand il se passe des choses comme ça, ça déstabilise un pays. D'un autre côté, il pourrait y avoir une levée des sanctions de la part des États-Unis, et en particulier dans le pétrole. Et pour le coup, il pourrait y avoir une politique plus ouverte au niveau de ce pays-là, s'ils arrivent probablement à placer des gens. Donc, celle qui est pressentie, c'est Maria Corina Machado, que je ne connais pas, je t'avoue.
Moi, la politique au niveau du Venezuela, mais même du reste du monde, je connais pas trop. Hein. C'est pas un truc qui m'intéresse énormément. Hein. Mais bon, il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe pour pouvoir savoir ce qui va se passer au niveau de Bitcoin. Donc moi, ce qui me fait peur, pour l'instant, à court terme, on est sur quelque chose de stable. Là, on est, tu vois, en 4 heures. Hein, on est sur quelque chose de stable, même en 5 minutes. Ça n'a pas bougé, hein, même en 5 minutes, ça monte. Hein, bon, enfin, 5 minutes, c'est pas très significatif. En 4 heures, tu vois, on est sur notre range, bien pourri, hein, comme d'habitude. Il ne se passe pas grand-chose. Les craintes, hein, évidemment, parce que les cryptos, elles sont quand même sensibles aux risques mondiaux. Hein, et c'est un des premiers actifs à être vendu en cas de problème. Donc les craintes actuelles, ce sont les réactions de la Russie ou de la Chine. Pour l'instant, moi, je constate aucune panique. Hein. Il n'y a pas de panique. Donc, à voir si, par exemple, le ex-régime de Maduro, il réduit le recours aux cryptos, par exemple, pour éviter les sanctions américaines, pour le coup, les sanctions pourraient être levées et il pourrait y avoir une adoption locale au niveau de Bitcoin qui pourrait diminuer. Je rappelle que c'est un pays qui utilise pas mal Bitcoin. Bon, à voir comment ça pourrait se passer. À long terme, en tout cas, le Venezuela pourrait intégrer les cryptos d'une façon peut-être plus stable et plus réglementée. Tu sais ce que veut dire réglementation, hein, tu as bien compris. Hein, c'est un flicage total hein, de ce qui se passe au niveau de ton portefeuille, de ce que tu fais au niveau de tes cryptos. Hein. Ils surveillent absolument tout. Tu fais des KYC partout. Hein, donc c'est probablement ce qui attend les Vénézuéliens. Hein. Donc on peut dire, ces gens-là, en tout cas au niveau du Venezuela, peuvent dire adieu à la liberté au niveau des cryptos, quoi, hein, probablement. Hein. Bon, au niveau du cours du Bitcoin, évidemment, s'il y avait des réactions de l'ONU ou s'il devait se passer des condamnations, des choses comme ça, voilà, le cours pourrait souffrir, hein, puisque c'est évidemment, c'est un des premiers coins, un des premiers actifs qui est vendu hein, en cas de problème. Hein. Donc, tu vois, on peut s'imaginer que il pourrait se passer quelque chose. En tout cas, je suis assez étonné de voir qu'il se passe absolument rien sur Bitcoin. J'ai envie de te dire, c'est un peu désespérant, mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles, il se passe rien. Il y a des mauvaises nouvelles, il se passe rien. Tu as l'impression que le cours du Bitcoin, il flotte dans un autre monde en ce moment. Hein. Vraiment, hein, il est vraiment plus corrélé du tout à quoi que ce soit, quoi. Écoute, on verra bien ce que tout ça va donner. En tout cas, les images sont assez parlantes. Hein, tu vois, il y a toutes sortes de trucs. Hein, des bombes et tout ça. Bon, enfin, voilà, ces images de guerre. Je t'invite à aller voir sur Twitter ces trucs-là si tu veux les regarder. Moi, je t'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!